Bonjour à tous, nous allons résoudre cet exercice comme je vous ai promis ensemble afin que vous puissiez comparer vos résultats avec ceux de l'exercice 1. Alors, on considère une installation qui comporte trois récepteurs. On connaît leurs caractéristiques et le but de l'exercice est de déterminer les puissances actives, réactives, apparentes, de faire un bilan de puissance, de déterminer le courant total consommé par l'installation, ainsi que son facteur de puissance qu'on suit. Ensuite, nous procéderons au relèvement du facteur de puissance en ajoutant un condensateur en tête d'installation. Pourquoi? Pour améliorer ce facteur de puissance et d'observer l'effet sur l'intensité absorbée par l'installation. Nous allons commencer par déterminer les puissances actives et réactives totales consommées par l'installation, puis effectuer un bilan de puissance. Alors, c'est assez simple. Les puissances actives, donc d'après le théorème de Boucheroux, s'additionnent, donc tout comme les puissances réactives. Alors, pour la puissance active, comme vous le voyez ici, ça va être P1 plus P2 plus P3. Donc, P1 et P2, on les a déjà. Donc, c'est 1200 plus 1800. Il manque le récepteur 3 qui est précisé inductif. Donc, on va devoir aussi calculer sa puissance active. Donc, pour faire ça, on va simplement faire la tension d'alimentation fois le courant consommé, donc 230 fois 10, fois le cos phi3, équivalent au récepteur 3. Donc, il vaut 0,8. On va trouver une puissance active d'environ 4840 watts. Même chose pour la puissance réactive. On va dire que c'est la somme des puissances réactives de chacun des récepteurs. Alors, on remarque que pour Q1, c'est 0 var. Donc, c'est un récepteur purement résistif, comme un radiateur par exemple. Le récepteur 2, on connaît déjà sa valeur, c'est 1000 var. Et puis, le récepteur 3, on va faire ce calcul. On va faire aussi ce calcul-là. Donc, ça va être la tension fois le courant fois le sinus phi3. Donc, c'est 230 fois 10 fois sinus phi3. On connaît pas directement le sinus phi3, mais on connaît le cos phi. Donc, on va faire tout simplement sinus à cos 0,8. Au passage, une petite précision importante dans le texte. Le récepteur 3, comme on avait dit, c'est purement inductif, ce qui veut dire que la puissance réactive est positive. Le sinus va être positif, puisque phi est positif, et cela veut dire que la tension est en avance sur le courant, dans le cas d'un récepteur inductif, comme on le sait déjà. Si ce n'était pas précisé, on pourrait pas savoir si Q3 serait positif ou négatif. D'accord? Attention à cos phi égale à 0,08. Cela nous donne deux solutions possibles. Une avec phi positif et une avec phi négatif. Et en faisant ce calcul, on obtient Q3 d'environ 1380 voltampères réactifs. On aurait pu faire aussi Q3 est égal P3 tangente phi3, là aussi. Là, il faut vraiment faire attention. Pour obtenir la tangente phi3, on utilise tangente à cos 0,8. En considérant justement que la solution est positive, vu qu'on a un circuit inductif, et ben avec ce calcul-là, on peut maintenant déterminer Q total, qui est Q1 plus Q2 plus Q3, et cela nous donne une valeur totale d'environ 2380 var. Maintenant, qu'on a déterminé ces puissances, actives et réactives, que j'ai remises ici, euh, on calcule la puissance apparente totale consommée par l'installation. Donc, c'est une démarche qu'on fait tout le temps. On calcule la puissance active et réactive, et puis ensuite, pour la puissance apparente, on la calcule en dernier. D'accord? Attention, ce n'est pas ici la somme des puissances apparentes, hein. On peut toujours faire appel au triangle de puissance pour se rappeler que la puissance apparente, c'est l'hypoténuse de ce triangle. Donc, ça va être racine de P au carré plus Q au carré.
Faites toujours attention aux mots et aux indices, hein. Ils ont leur importance pour ne pas mélanger P1, P2, P3 et P total. Là, ici, c'est P total. Ici, c'est P total. Donc, si je fais ce calcul-là, je vais obtenir environ 5394 voltampères. D'accord? L'intensité totale absorbée par l'installation est bien donnée par la relation qui est assez simple. Le produit de la tension fois le courant. Donc la puissance apparente totale, c'est la tension d'alimentation fois le courant total qu'on cherche. Donc si je cherche I total, je vais faire S divisé par U. Donc 5394 divisé par la tension d'alimentation monophasée, soit 230 volts. Je vais trouver environ 23,45 ampères. Et puis pour le cos-phi, j'ai plusieurs moyens pour le trouver. Le moyen le plus direct, toujours en utilisant un triangle des puissances, est de faire P sur S. Donc ici, ça va être P total, d'accord, sur S total, c'est-à-dire 4840 divisé par 5394. Je vais trouver un cos-phi global d'environ 0,897. Ce qui me donne d'ailleurs un angle phi. Si je fais le cosinus inverse de cette valeur-là, j'obtiens environ 26,2. D'accord? Des fois, moi personnellement, je m'intéresse plus souvent au degré qu'au radian. Ensuite, la question suivante, il s'agit de compléter la première ligne du tableau. Alors, c'est une méthode que l'on trouve intéressante pour traiter sereinement le facteur de puissance et globaliser un petit peu tout ça. Donc, sur la première ligne, on avait trouvé P total qui est de 4940 watts. On a un Q total. Pareil pour le facteur de puissance avec un angle phi de 26,18. Là, on avait dit, bon, je crois que je me suis trompé. Ouais, là c'est un peu arrondi, donc la valeur finale c'est 26,18 degrés. Et on verra comment le tableau va nous permettre de plus facilement visualiser un peu comment tout cela fonctionne. Que ce soit les bilans des puissances et surtout le relèvement du facteur de puissance. Donc justement, c'est parti pour le relèvement du facteur de puissance. On a un cos-phi qui est trop faible, d'accord? Le fournisseur d'électricité généralement appliquerait des pénalités pour un cos-phi inférieur à 0,95. On pratique un tangent phi inférieur à 0,24. Donc, on va passer par le tableau justement pour essayer de décrypter un peu ces informations. Donc, le but du jeu, c'est de trouver la capacité du condensateur qu'il va falloir placer en tête de l'installation pour relever le facteur de puissance, c'est-à-dire de le passer à 0,89 à 0,95. Donc, on peut aller sur les lignes 2 et 3 du tableau. Alors, sur la ligne sur la ligne condensateur, ce qu'on sait, c'est que le phi d'un condensateur, c'est moins 90 degrés. Ça veut dire que la tension est en retard sur le courant de 90 degrés, ou encore P sur 2 radians. Le cos phi est donc égal à 0. Cosinus de moins 90 degrés ou cos pi sur 2, c'est 0. Et donc forcément, la puissance active du condensateur, c'est 0. Pour l'instant, on ne peut pas remplir cette case-là. C'est celle qui justement nous permettre de déterminer la capacité du condensateur qu'il va falloir placer en tête d'installation. D'accord? Maintenant, on va remplir la troisième ligne. On sait que les puissances actives s'additionnent. Cela c'est facile, ce qui veut dire qu'en rajoutant un condensateur, je vais rajouter une puissance active nulle. Donc je vais trouver la nouvelle puissance active avec le condensateur qui va être pareil que celle-là, 4840 watts. Je connais déjà la cible à atteindre, c'est 0,95 pour le nouveau facteur de puissance. En rajoutant ce condensateur, cela correspond à un phi prime de 18,19.
On voit bien que le relèvement du facteur de puissance va avoir pour effet de diminuer le déphasage entre tension et courant pour les rendre plus en phase. Et puis, il nous reste deux cases à remplir. On va commencer par celle-là. C'est la case numéro 1, d'accord? Puis ensuite, la case numéro 2. Alors, la case numéro 1, comment on va la remplir? Eh ben, tout simplement, donc il s'agit de Q total prime, la nouvelle puissance réactive qui doit absorber l'installation. Généralement, elle doit être plus faible que la puissance réactive, hein. Euh, d'accord? Alors, soit ici 2380. Il faut que la nouvelle puissance réactive elle soit inférieure à cette valeur-là. D'accord? Donc, à nouveau, on veut utiliser cette relation Q total prime est égal P total prime fois tangente Arcos 0,95, d'accord? Donc ça en fait 4840 fois tangente Arcos 0,95 et au final, on a cette valeur-là. On l'a fait apparaître dans le tableau maintenant. Et puis, on va pouvoir calculer la puissance réactive consommée par le condensateur. Et ben, on va dire que simplement, pour les puissances actives et réactives, elles s'additionnent. Bien entendu. Donc, je sais que Q total plus QC doit être égal à Q total prime. En faisant l'application mathématique, je vais trouver moins 789 var. Ça peut paraître étonnant, cette valeur est négative, mais c'est bien ce que fait un condensateur, justement. Il consomme une puissance réactive négative. Ça veut dire qu'il va fournir de la puissance réactive qui est consommée par l'installation. Et justement, ça va faire que vous aurez moins de puissance réactive qui va transiter dans les lignes aériennes. D'accord? On avait déjà expliqué ce point lors de la vidéo précédente. Donc, connaissant maintenant QC, on va pouvoir calculer la capacité du condensateur qu'il va falloir placer en tête de l'installation. Et puis, on va pouvoir trouver la nouvelle intensité absorbée par l'installation. C'est pour ça, la dernière vidéo, je vous ai dit de retenir la formule pour calculer la valeur du condensateur. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on revient à la définition de la puissance réactive. QC est égal U fois I fois sinus phi C. Donc avec phi C, c'est moins 90 degrés, encore moins pi sur 2 radians, si vous préférez, peu importe. Et donc sinus phi C, il va falloir 0, moins 1, pardon. C'est pour ça que la puissance réactive d'un condensateur est négative. Il ne consomme pas de puissance active, il va la fournir. Ensuite, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le IC, mais c'est bien le C. D'accord? Je connais qui c'est. Donc, en appliquant la formule C est égal à 1 sur l'impédance ZC. Et l'impédance du condensateur est donnée par 1 sur oméga C. OK? Avec oméga est égal à 2πf. Je vais donc trouver que QC est égal à moins U au carré fois oméga fois C. Ce que je veux obtenir, c'est que C est égal à moins QC divisé par U au carré fois oméga. Et ici, pour la fréquence, on a 50 Hz. Donc, si on applique l'opération mathématique, on aura 47 microfarads. D'accord? Voici la capacité du condensateur qu'il faut placer en tête de l'installation pour relever le facteur de puissance à cette valeur cible de 0,95. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de calculer l'intensité totale absorbée. Ok? Je vais repartir de la formule de la puissance active. P est égal à U fois IT prime, I total prime fois cos phi prime. Ici, c'est le nouveau facteur de puissance, hein. Donc, c'est cos phi prime est égal à 0,95. Et ce qui est notre valeur cible, justement. Pour la puissance active totale, ça reste inchangé, 4840 40 watts. Et à partir de cette formule-là, on calcule le courant total
Cela nous donne une nouvelle intensité efficace d'environ 22,15 ampères. On se rappelle que le courant absorbé par l'installation sans condensateur était de 23,45 ampères. On obtient bien que I efficace après l'ajout du condensateur est inférieur à celui de l'installation sans relèvement du facteur de puissance. C'est cela qui est très intéressant, d'accord, et important pour le transport de l'énergie. Pour la même puissance active consommée par l'installation, avec le même fonctionnement des moteurs, récepteurs et tout ça, on va globalement consommer moins de courant et cela permet donc de transporter moins de courant, réduisant ainsi les pertes en ligne pendant le transport de l'énergie électrique. J'ai fini avec les exemples théoriques. Dans la prochaine vidéo, qui sera également la dernière du chapitre 1, je réaliserai une simulation sur ETAP pour dimensionner une batterie de condensateur. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.